Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, shalom aleichem, je n'ose même pas vous souhaiter Shana Tova, tellement j'ai honte de cette date, dont même les non-juifs d'ailleurs ont aussi honte, puisque cette date ne veut absolument rien dire. Nous ne sommes pas du tout en 2014, même d'après le calendrier grégorien, qui est donc le calendrier qui sert de référence pour la numérotation des années. Nous ne sommes même pas au mois de janvier, nous ne sommes même pas le 1er janvier, donc toutes ces datations sont des dates complètement hypothétique, j'allais dire même complètement irrationnel d'ailleurs, du strict point de vue du fonctionnement du calendrier. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans, parce que ce n'est pas le thème de notre rencontre aujourd'hui. Mais enfin, qu'il me suffise quand même de vous dire que le temps, en ce qui concerne sa numérotation, sa gestion, est vraiment mal organisé, et peut-être même tout à fait mensonger, en ce qui concerne donc les datations. Alors c'est pas seulement la date du 1er janvier, c'est pas seulement 2014, c'est même le nombre d'années de l'univers, l'âge de l'univers, c'est même également la perception de cet âge, etc., etc. Bon, je vous renvoie pour ça à d'autres cours qui, je pense, apparaîtront très bientôt sur d'autres sites. Je vous renvoie à d'autres ouvrages. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on a intitulé donc ce premier cours de l'année 2014, en tout cas ce cours qui continue maintenant l'année 5774, on l'a intitulé « Je veux bien changer, mais je ne sais pas par où commencer ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Je veux bien changer, mais je ne sais pas par où commencer. Je veux bien changer, chacun d'entre nous sait qu'il doit changer. Chacun d'entre nous, à un moment donné dans sa vie, est appelé à opérer des changements souvent drastiques. C'est souvent, par exemple, à l'occasion du mariage, à l'occasion de la naissance des enfants, à l'occasion d'un changement professionnel, d'un déménagement, la Aliyah, on s'installer en Israël, beaucoup de gens qui ont fait leur Aliyah et qui se retrouvent donc dans une nouvelle configuration familiale, professionnelle. Beaucoup donc d'occasions de notre vie qui sont des occasions de changement. Dans le langage de nos sages, ces occasions de changement s'appellent des occasions de teshuva, c'est-à-dire des occasions d'examen de sa conscience, de son mode de vie, de ses choix, et c'est un peu d'aller vers, on va dire, un nouvel horizon. Donc chacun d'entre nous sait qu'il doit changer, mais de manière même plus quotidienne, chacun d'entre nous sait qu'il est habité par un certain nombre de midot, un certain nombre de traits de caractère, négatif, et c'est que lorsqu'il laisse libre cours à ce côté négatif de sa personnalité, ma foi, il obtient des résultats qui sont complètement désastreux. On s'est mis en colère, on a obtenu exactement le contraire de ce qu'on cherchait. On a fait preuve de paresse quand il fallait faire preuve de rapidité, et on a perdu le coup. On s'est précipité, on a parlé un peu trop vite, à un moment où il a fallu se taire, on a dit le mot en trop. Le mot qu'on devra payer pendant 147 ans, etc., etc., etc. Chacun d'entre nous est confronté, je dirais même de manière quotidienne, comme un marteau qui tape sur la tête comme ça à petits coups, est confronté à la présence dans son psychisme, dans son univers mental, dans son univers spirituel, de traits de caractère négatifs. Alors, nos Chachamim appellent ce qu'on appelle le caractère en français, ils appellent ça des midot. Alors c'est intéressant parce qu'il y a deux mots qui apparaissent dans toute la littérature du Moussar, la littérature éthique, la littérature morale des Chachamim. Il y a deux mots qui apparaissent qui sont le mot de Kochot HaNefesh, de force, et le mot de midot. Alors il faut d'abord s'entendre ici sur ces définitions parce que quand on parle de changement, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on doit changer exactement? On parle beaucoup quand on parle de travailler sur soi, du travail des midot, d'améliorer ses midot, c'est-à-dire d'améliorer quoi exactement? Mida en hébreu, ça veut dire mesure. Mesure de quoi? Ce qu'on appelle le caractère en français, donc se résume chez les Chachamim plutôt sur le mot midot, les mesures. Alors, dans chaque situation, on est appelé à verser une certaine mesure de comportement. On va verser une certaine mesure parfois de colère, parfois une certaine mesure d'orgueil, parfois une certaine mesure de paresse, parfois une certaine mesure de ressentiment. Ce sont des midot, tout ça ce sont des mesures. Un peu comme si vous voulez, on avait un verre avec des traits pour mesurer la quantité de liquide ou de farine qu'on met à l'intérieur, et donc on versait en quelque sorte le contenu de ce verre dans une bassine de manière à faire un plat. Alors c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne notre existence, c'est un plat. On y met souvent les pieds d'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, mais très souvent, effectivement, on va verser la mauvaise quantité de sucre, de sel, d'huile ou de vinaigre. On va verser la mauvaise quantité, par exemple, d'orgueil. Alors, je commence avec ça parce que c'est intéressant. Nos Chachamim disent, en suivant cela, Shlomo HaMelech, Vayikba libo bederkei Hashem. Concernant la perception que nous avons de notre grandeur, c'est-à-dire du fait que nous avons une neshama, et donc
la perception que nous avons de nos possibilités, il faut être très grand. Vaïkbalibo bedarke Hachem, il faut élever son cœur dans les chemins d'Hachem. Ça, c'est la traduction de ce que nos sages disent au sujet de ce passage. Vaïkbalibo bedarke Hachem, on va élever son cœur dans les chemins d'Hachem. C'est-à-dire que dans le service d'Hachem, dans l'accomplissement des mitzvot, dans l'ambition spirituelle, Achef Pira va Maléou. La Gemara dans Brachot dit il faut ouvrir sa bouche et la remplir. C'est-à-dire, il faut la remplir de demandes. Chacun d'entre nous peut dire Matai Yagiou Maasai les Maasei Avotai. Chacun d'entre nous peut dire, comme le rapporte le Tana de Meliaou, eh bien, quand est-ce que mes actes arriveront à la taille de ceux de mes ancêtres? Ça ne veut pas dire que moi je vais être Avraham, Yitzhak ou Yaakov en valeur absolue. Ça veut dire que mon potentiel spirituel n'est pas seulement un pote en ciel, c'est pas seulement un pote réfugié dans le ciel, c'est une réalité. J'ai la réalité de devenir quelqu'un de très très grand. Pourquoi? Parce que j'ai une Neshama. Et là, il y a un premier point qui doit retenir notre attention parce que très souvent, il est totalement méconnu des gens qui s'interrogent sur leur propre destinée. Personne ne connaît la taille de sa Neshama. Personne ne connaît la taille des forces spirituelles qui peuvent se révéler en lui à partir du moment où il décide d'accomplir un certain nombre de mitzvot, où il décide d'avancer dans sa vie, où il décide de se rapprocher du Créateur. Personne ne le sait. Personne ne le sait tant qu'il n'a pas accompli les mitzvot. Alors par exemple, nos Rachem disent, en la matière, il faut, entre guillemets, alors non, je mets des guillemets parce que la phrase française ici renvoie à quelque chose de négatif, il faudrait être un peu orgueilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir l'ambition de se dire que j'ai une Neshama, c'est-à-dire que j'ai en moi une force éternelle, immense, infinie, qui me prédispose à l'infini, donc qui peut me hisser extrêmement haut. Alors il faut ici évidemment cliquer sur l'écran et dire tout de suite qu'en matière d'ambition spirituelle, la différence entre ce qui se fait dans la Torah et ce qui se fait à l'extérieur, c'est que dans la Torah, tout se fait par étapes. C'est vrai que dans le monde, il n'y a pas trop de références. D'accord? Très très vite, n'importe quel Brel peut faire passer pour un grand génie simplement parce qu'il a une petite trouvaille et qui figure sur la une des journaux. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est vrai que quand on rentre dans un Beth Midrash et qu'on s'assied à côté de gens qui, pour les uns, ont terminé 2 fois l'étude du Talmud, pour l'autre a terminé déjà 1 fois et demie l'étude du Shulchan Aruch, pour l'autre connaît par cœur, une grande partie, non seulement des traités du Talmud, mais des commentaires qui entourent ces traités du Talmud, c'est vrai qu'on est très vite ramené à notre vraie dimension. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la Torah, il y a des étapes, il y a des repères. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a un certain nombre de passages obligés. Si les ambitions sont infinies, si les espoirs sont infinis, les réalisations sont quotidiennes et donc pas après pas. Et là, très souvent, effectivement, lorsque les gens ont ce désir de grandeur, sont souvent renvoyés à ce qu'ils appellent leur petitesse, mais qui est en fait tout simplement le rappel à la nécessité des étapes. On va donner encore un autre exemple. La jalousie. Très mauvais, la jalousie. Ça pourrit les ossements, dit Shlomo Ameler, le roi Salomon dans Michelet. Ça pourrit les ossements, ça pourrit les os, ça détruit tout. D'un autre côté, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Gemara dit que la jalousie des sages multiplie la sagesse, la jalousie des élèves. Est-ce qu'un professeur dans une classe peut dire à un élève, écoute, regarde, tu vois, cet élève, il a très bien réussi son interro, je pense que tu peux travailler comme lui. Il excite un petit peu sa jalousie. Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Il y a une mesure de jalousie qui est une mesure tout à fait correcte, qui est tout à fait nécessaire dans la vie. Qu'est-ce que c'est finalement la jalousie? La jalousie, c'est un désir de grandeur, mais qui est retourné vers des forces négatives. Pourquoi est-ce qu'on est jaloux? On est jaloux parce qu'on a envie d'être grand. Pourquoi on a envie d'être grand? Parce qu'on peut être grand. Parce qu'on a la force d'être grand. C'est pour ça qu'on est jaloux. Simplement, au lieu d'orienter cette force vers les ambitions spirituelles, psychiques, mentales, de réalisation personnelle, de dépassement de soi, de rapprochement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de Dieu, d'accomplissement des mitzvot, on détourne ça vers la Rolex, la voiture, la villa, le costard du voisin, sa cravate, ou la madame avec les vêtements de la copine. C'est-à-dire qu'on met cette énergie-là dans une impasse. On avorte en quelque sorte de cette énergie. Et c'est intéressant parce que chez nous, le rat, j'ouvre cette considération au passage, le rat chez nous, c'est toujours une tentative de bien mais qui est avortée. Le premier homme qu'on a appelé rat, enfin des lettres du rat, le mâle, c'est R. R, pourquoi? Parce que R, il avait une relation intime, d'accord, avec Tamar, mais il n'allait pas jusqu'au bout de cette relation. La relation intime, c'est le bien, c'est une mitzvah, c'est quelque chose qui est souhaité, qui est voulu par Hachem, qui fait partie de l'ordre du monde et de l'ordre du divin et du spirituel. Ça fait partie de ce qu'on a à faire. Mais
elle est dans un certain cadre et dans une certaine disposition. Alors on a appelé un homme R, des lettres du rat, du mal, pourquoi? Parce que ce bien-là, il l'a avorté, au sens d'ailleurs premier du terme, puisqu'il s'est arrangé pour que sa semence se répande, sa semence, son liquide séminal, qui est le seul liquide qui peut donner la vie, se répande sur le sol. Donc nous voyons que chez nous, le mal, c'est toujours un bien avorté. C'est la même chose pour la jalousie. Effectivement, la jalousie, c'est complètement négatif, c'est complètement destructeur, c'est complètement presque absurde à la rigueur quand on regarde le spectacle de la jalousie. Mais au fond, ça part de quelque chose qui est tout à fait fondamental, qui est le désir de grandir et le désir d'être grand. Vraiment, ça a été détourné. Nous voyons donc avec ça que, quand on parle d'abord de changement chez nous, je veux bien changer, je ne sais pas par où commencer, il faut d'abord commencer par le commencement, par les définitions. Changer chez nous, ça veut dire changer ses midotes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si les midotes, ce sont des quantités de comportement, ça veut dire que ça a trait à la fois aux pulsions, mais ça a trait surtout à une certaine représentation de la manière dont on vit en société, la manière dont on se perçoit aussi. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous regardez le Rambam, Maïmonide, vous voyez que lui a appelé les midot, il a appelé ça ilchot deot. Il en a fait des halachot au sens où il y a des halachot, c'est-à-dire qu'il y a une halakha de ne pas manger du cochon, il y a une halakha de mettre des tefilines, il y a une halakha de faire Shabbat, et puis il y a une halakha également d'avoir des bonnes midot. Mais simplement, lui, il les appelle des deot. Déa en hébreu, c'est ce qui a trait à l'intellect. C'est ce qui a trait à ma capacité à percevoir des phénomènes et à les examiner et à savoir aller jusqu'au bout de ces phénomènes. C'est ce qu'on appelle des déotes. Et le Chod Déot Rambam dit, tu sais une chose, si tu veux apprendre à te comporter dans la vie, tu dois avoir des bonnes déotes, c'est-à-dire une bonne perception des phénomènes. Comment est-ce qu'on a une bonne perception des phénomènes? Je glisse au passage sur autre chose, c'est que d'autres rishonim, d'autres commentateurs vont appeler les midot des kochot. On voit souvent ce mot apparaître des kochot. Des kochot, c'est des forces, c'est des impulsions. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire à quelqu'un qui peut changer, de dire à quelqu'un de changer ses déotes, sa perception des choses. On va expliquer comment. Plus difficile à quelqu'un de dire à quelqu'un d'arrêter d'être victime de ses impulsions. Les impulsions, comme chacun le sait, surtout quand elles prennent la forme ou l'allure de ce qu'on appelle aujourd'hui un symptôme, c'est-à-dire de quelque chose qui finalement habite en nous de manière répétitive et qu'on ne maîtrise absolument plus, et qui est l'expression achevée de notre désir et qu'on ne sait même plus parfois contrôler, eh bien, c'est vrai que c'est difficile de nous dire qu'on doit les changer. Et pourtant, nos chachamim, nos sages, tout au long des pages du Talmud, c'est dans le Niglé, c'est donc dans la partie dévoilée de la sagesse de la Torah, nous disent que l'homme a le choix et qu'il doit changer. Alors avant de rentrer dans l'examen des déotes et des kochot, de rentrer dans l'examen de cette dialectique entre les déotes, les conceptions, et les kochot, les impulsions, d'abord préciser un peu une première chose. Chez le chachamim, ça n'existe pas cette idée que l'on est victime à 100% des structures de notre personnalité ou de notre univers psychique mental. Ça n'existe pas, cette idée. L'homme est un Baal Bechira, c'est quelqu'un qui a le choix. C'est-à-dire que pour autant qu'un homme se soit habitué pendant 20 ans, pendant 30 ans à se comporter d'une certaine manière, il peut changer et il doit changer. Et ça, c'est une idée qui est une idée absolument incompréhensible dans le monde dans lequel on vit. D'abord parce qu'on a déformé, on va dire, le travail psychanalytique. Beaucoup pensent que la psychologie, finalement, a figé les choses. Le psychologue, le psychanalyste, lorsqu'il examine certaines perversions, va dire « Ah, vous savez, si vous êtes victime d'une perversion, c'est-à-dire de très mauvaise midote, très mauvais caractère, le psychanalyste, le psychologue va vous dire « Vous savez, vous êtes enfermé là-dedans depuis toujours. Et donc, quelque part, vous êtes un peu victime de choses qui se sont mises en place dans votre enfance, ou dans votre prime enfance, ou parfois même quand vous étiez encore dans le ventre de votre maman. Donc, quelque sorte, vous êtes habité par quelque chose qui vous dépasse et que vous n'avez pas la force de maîtriser. » Alors, c'est une mauvaise compréhension du discours psychanalytique, parce que la psychanalyse et la psychologie ne disent pas ça. Elles disent qu'on est capable, en examinant une perversion ou un très mauvais comportement, de comprendre d'où il vient, mais qu'on peut aussi donner à quelqu'un la force de changer. C'est ce que font aujourd'hui tous les types qui font du coaching, toutes les techniques aujourd'hui qu'on propose sont des techniques de mise en mouvement qui permettent à un individu de s'adapter à une nouvelle perception de son existence et d'adopter des nouveaux comportements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, cette idée qu'on peut changer, cette idée qu'on doit changer, c'est une idée qui est plus celle de la psychanalyse ou de la psychologie. Mais, malgré tout, dans la rumeur populaire, dans les journaux, dans la rue, on rencontre encore cette idée que, finalement, les individus sont tels qu'ils sont et que, finalement, ils ne peuvent pas changer. C'est une idée qui est couramment dite, émise, mais en vérité, qui ne repose sur rien. Il n'y a personne aujourd'hui qui pense, des psychanalystes, jusqu'aux tzadikim de notre génération, c'est-à-dire que tous les gens qui s'occupent du nefesh, qui s'occupent
du psychisme, du mental, de l'âme, du spirituel, de la partie spirituelle de notre être, eh bien, il n'y a personne aujourd'hui qui pense que l'on ne peut pas changer. Ça n'existe pas. Alors, il y a des gens qui se comportent de telle manière qu'ils ne changent jamais, ça c'est clair. Mais il n'y a personne de sérieux aujourd'hui qui pense qu'on ne peut pas changer. Au contraire, aujourd'hui on s'est rendu compte que la plupart de nos comportements sont donc gérés par des gènes, et qu'au sens premier du terme, très souvent nous sommes dégénérés, au sens où nos gènes ont été habitués à un certain fonctionnement, mais que nous avons appris à les allumer en quelque sorte, et à répondre à certaines impulsions, mais que si on apprend à s'éduquer et à travailler et à descendre, à réduire l'impact de ces impulsions sur notre vie, eh bien on peut tout à fait, effectivement, changer. Donc aujourd'hui, effectivement, la recherche dans tous les domaines du cerveau, dans le domaine de la psychologie, conduit au contraire les scientifiques à faire le constat qu'effectivement, nous pouvons changer. Et qu'en fait, nous ne sommes simplement, très souvent, que victimes, entre guillemets, victimes qu'on s'entend, puisque c'est nous qui faisons des choix. Très souvent, eh bien, nous sommes un peu victimes donc, de choix que nous avons faits et d'habitudes que nous avons ancrées en nous. Alors, revenons maintenant sur notre propos. Les midotes, donc, je veux changer. Je veux changer quoi? Je vais changer mes midotes. Je vais changer mes korotes. Il y a un débat. Est-ce que donc, mon trait de caractère, mes traits de caractère sont habités par des korotes, par des impulsions, ou alors par des conceptions? En réalité, ce débat, il a été arbitré. Pourquoi? Parce que on sait aujourd'hui que, enfin on sait, nos sages nous expliquent déjà depuis près de 800 ans maintenant, depuis l'époque téléphonique, de manière très claire, que le travail de l'homme dans ce monde, et la raison pour laquelle un homme vient dans ce monde, c'est précisément pour changer ses midotes. C'est pour ça qu'un homme vient dans le monde. Toute sa Torah ne vaut rien, toute la Torah d'un homme, d'une femme, les mitzvot ne valent rien, si un individu n'est pas capable de travailler ses midotes, n'est pas capable de changer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on est là, c'est précisément parce que, en général, nous sommes venus, et même du point de vue de la Kabbalah, nous sommes venus aujourd'hui changer quelque chose qui a habité en nous dans d'autres vies auparavant et qui fonde très souvent la raison pour laquelle nous sommes revenus. Alors par exemple, le Harizal dit, si tu veux savoir pourquoi tu es venu, ben, il faut que tu regardes la Avera qui t'attire le plus, spécifique, la transgression spécifique qui t'attire le plus, et la mitzvah, l'ordre d'Hachem qui t'attire le plus. Ce sont les deux bornes, la bande positive et la bande négative. Avec ça, tu vas savoir pourquoi tu es venu. Avec ça, tu vas savoir pourquoi certaines midotes, certains traits de caractère très spécifiques habitent en toi. Mais sans aller maintenant jusque dans les Gilgulim, c'est-à-dire dans ce qui s'est passé dans la vie d'avant et qui font donc la nécessité du retour, d'accord, du return du Jedi. Il y a aussi autre chose, il y a simplement notre existence. Comment on vit ici? Comment on mange? Comment on se déplace? Comment on étudie? Comment on commerce avec les autres? Comment on échange avec les autres? Mais ça fonde des années d'habitudes qui ont une prégnance sur chacun d'entre nous, qui parfois dépasse complètement l'entendement. Donc il faut se rappeler de cet aspect-là, c'est que fondamentalement, ce qui aujourd'hui organise notre personnalité, c'est précisément une série de phénomènes que nous avons mis en marche, nous-mêmes. Et donc, puisque nous les avons mis en marche, il nous faut poser la question toujours de quel est le choix ou le non-choix qui m'a amené à me comporter de cette manière-là. Quelle est la part, en quelque sorte, de choix, c'est-à-dire la part de ce que j'y ai mis de moi-même, en quelque sorte, et la part de non-choix, c'est-à-dire la part de situations qui m'ont été imposées, mais qui m'ont amené à adopter cette série de comportements. C'est en ce sens-là que les midotes sont appelés des ilchot déot. Déot au sens où c'est une déa, au sens où fondamentalement, je me conduis toujours selon un système de valeurs. Alors que ce système de valeurs soit venu prioritairement de mon environnement familial ou scolaire, et puis que plus tard j'y ai ajouté un petit peu de moi-même, ne change rien. Ça veut simplement dire que la prégnance que ça exerce sur moi, eh ben c'est une prégnance qu'il va falloir, en quelque sorte, combattre parfois avec peut-être beaucoup plus de force, d'accord, précisément parce que ça aura été ancré en moi par des gens qui étaient des références, par exemple. Mais ça ne change rien au fait que je dois l'enlever. Une personne ayant reçu un mauvais chinour, une mauvaise éducation, ayant vu ses parents crier pour un oui ou pour un non, et donc répétant en quelque sorte à l'infini ce comportement qui consiste à crier dès qu'il y a un problème, ou la moitié d'un problème, ou le début de l'ombre du tiers d'un problème, eh bien, ça n'est pas parce que finalement ça a été ancré par son enfant, son parent, et ses parents qui ont divorcé, ou des parents qui ont divorcé 2 fois, et qui finalement l'ont habitué à gérer les conflits dans la violence, ben, ça veut dire que cette personne est complètement victime. Elle a maintenant, à partir du moment où elle comprend d'où vient son problème, elle a maintenant la possibilité de choisir.
Alors il y a un élément qu'il faut rajouter, qui est un élément que souvent, évidemment, que vous ne trouverez pas chez les psychanalystes et les psychologues, parce que c'est un élément interdit. C'est un grand secret ce que je vais vous dire, mais il faut vous me promettez juste une chose, vous le répétez. Comme tous les secrets qu'on vous dit ici sur TorahBox et sur tous les sites de Torah, on va vous dire des grands secrets, mais il faut surtout les répéter. D'accord? C'est qu'il y a un acteur qui est un acteur fondamental qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, Dieu, celui qui nous a donné l'âme. Ça veut dire que lui, il attend notre tefila, il attend notre prière. Est-ce qu'on peut prier pour les midot? Est-ce qu'on peut prier pour changer de caractère, changer de midot? Et bien, figurez-vous que non seulement on peut, mais en plus on doit. Et je m'en vais vous donner la preuve très simplement. Il est écrit Akol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est par cet enseignement-là que nos sages nous enseignent que nous avons le libre arbitre. Tout vient du ciel, tout. Tout, absolument tout vient du ciel. Sauf une seule chose, la capacité donc de choisir de se rapprocher du Créateur ou de s'éloigner du Créateur par l'accomplissement des mitzvot. Or, parmi ces mitzvot figure évidemment en bonne place l'obligation d'améliorer son caractère. J'ai posé une fois la question à Rav Galinsky. Rav Galinsky, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un Rav petit de taille, mais immense par sa crainte du ciel, et par sa Torah, et par sa sagesse. Un des grands Baal Moussa, c'est un élève du Chazon Ish. Je lui demandais une fois en voiture à Paris, il était venu à Paris, il tournait, et je lui ai dit, est-ce qu'on doit prier pour sa Yirat Shamayim, pour cette crainte du ciel? Il m'a dit, c'est justement pour ça qu'il faut prier. Parce que pour tout ce qui a été donné par Hachem, finalement, les choses sont posées en nous, et c'est à nous de savoir les orienter vers des buts positifs. Mais pour ce qui n'a pas été donné par Hachem, mais qui ne dépend que de nous, c'est-à-dire de notre bon vouloir, non seulement on peut prier, mais en plus on doit prier. Parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'on s'éduque à vouloir ce que nous devons réellement vouloir, parce que ce serait bon pour nous. Donc il y a un acteur qui s'appelle Akadosh Baruch Hu qui attend notre tefila, c'est-à-dire l'expression profonde de notre désir de changement. Sha'arei dim'ot lo nin'alu, les portes des larmes n'ont pas été fermées. Les portes de certaines prières sont fermées, au sens où la prière devra faire le tour du mur avant d'arriver à sa destination, du mur que nous avons construit très souvent. Il y a par exemple plusieurs comportements qui construisent des murs entre nous et Akadosh Baruch Hu, entre nous et Dieu. Le lachon hara, la médisance qui repose sur l'orgueil, un surcroît de ta'avot, se vautrer comme un porc dans les folies du monde, humilier des gens, voler, mentir, des trucs qui construisent des murs, ne jamais aller au Beth Knesset pour prier chez soi systématiquement. Ce sont des choses que la Gemara recense comme étant des choses qui construisent un mur. Mais c'est peut-être que la tefila qu'on va faire ne va jamais arriver. Elle peut arriver, mais elle mettra un peu plus de temps. Mais les larmes, nos Chachamim nous disent, les larmes, c'est autre chose. Quand quelqu'un pleure devant Hachem, c'est autre chose. Dès qu'il pleure, c'est comme s'il pleurait devant son père. Et Akadosh Baruch Hu fait autre chose. Il se comporte en quelque sorte différemment. Parce que c'est quoi le pleur? C'est marqué qu'il y a plusieurs individus sur lesquels Akadosh Baruch Hu pleure. Par exemple, celui qui peut étudier, qui n'étudie pas, Akadosh Baruch Hu pleure. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu pleure? Akadosh Baruch Hu, Dieu, il n'a pas de sentiment. Il pleure. Quand est-ce qu'on pleure? On pleure quand on ne peut plus rien faire. C'est là qu'on pleure. Par exemple, à 120 ans, à l'enterrement de nos proches. Ben, on pleure, parce qu'on ne peut plus rien faire. D'accord? J'en ai pleuré. J'en ai pleuré, ça veut dire, l'expression populaire dit j'en ai pleuré, ben, ça veut dire je ne pouvais rien faire. Il y a des individus sur lesquels Akadosh Baruch Hu pleure, c'est-à-dire qu'il ne peut rien faire pour eux. Il ne peut pas intervenir. Mais lorsque c'est l'homme qui se met à pleurer, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Il dit, moi je ne peux rien faire, mais toi tu peux tout faire. Alors Hachem il dit, à partir du moment où tu me laisses cette place, là je vais intervenir. Et là il y a un point qui est très intéressant, parce que il y a une idée qui est profondément ancrée en nous, mais qui est une idée goy, c'est pas une idée juive. C'est que le travail que je dois faire, il dépend de moi. You can do it, tu peux le faire, just do it, vas-y mon gars, c'est les pubs, c'est écrit partout, d'accord? Super slogan, d'accord? Rien ne résiste à la volonté, le truc crétin par excellence. C'est-à-dire quoi? Rien ne résiste à la volonté, bien sûr. La volonté d'Hachem, elle peut résister à ta volonté. Rien ne résiste à la volonté d'Hachem. Mais tout peut résister à ta volonté, à toi. Alors, tous ces slogans publicitaires, ces crétineries médiatico-télévisuelles et internet, d'accord, ont ancré en nous cette idée qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Oui, elles dépendent de nous, c'est vrai. D'une certaine manière, elles dépendent de nous, on va dire 50%. Si on devait chiffrer, juste caricatural, elles dépendent de nous, oui, d'une certaine manière, mais elles dépendent aussi d'Hachem. Quand quelqu'un se met à prier et dit à Hachem, voilà, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas été capable de faire face à mes responsabilités d'être humain. Adam, ça veut dire quelqu'un qui vient de la Adama, de la terre, mais qui est dommé les Elion. Il ressemble au monde supérieur. Moi, j'ai ressemblé à la terre.
Moi, j'étais de la boue, moi. J'ai rajouté l'eau sur la terre et je me suis transformé, je suis de la boue, moi. D'accord? Mais d'un autre côté, maintenant, j'ai envie de changer. Et on pleure devant Hachem. Hachem dit, puisque tu pleures, c'est que tu ne peux plus rien faire. C'est-à-dire que tu as conscience du fait que, fondamentalement, je peux tout faire. Ben, je vais faire. Et là, il y a un point fondamental qui est le point de la tfila. Je veux bien changer, mais je ne sais pas par où commencer. Je dois commencer par deux choses. La première, d'abord, c'est par réfléchir. Et la première bis qui va avec, c'est la tfila. Et la vraie. Celle dont Yaakov Avinu a dit, la karti ma'emori, becharbi ou bekashti. J'ai repris à l'émorien, il parlait de Esav, je lui ai repris tout ce que je lui ai repris par l'épée et par l'arc. Alors l'épée, c'est la tfila institutionnalisée, le bakashati ou betzeloti. La traduction de ce pasouk-là, d'accord, qui est marqué dans Bereshit, la traduction du pasouk, c'est que Yaakov dit, j'ai tout repris à l'émorien, tout ce que j'ai pris dans ma vie, je l'ai pris donc par l'épée et par l'arc. L'épée, c'est la tfila, bakashati. Betzeloti, c'est aussi une autre forme de prière. Il y a deux formes de prière. Il y a la prière institutionnalisée, c'est la Hamida que nous récitons 3 fois par jour, donc dans les prières quotidiennes. Celle-là a été forgée par les membres de la Grande Assemblée au retour de l'exil de Babylone, il y a environ 2500 ans. Alors elle est faite de guématriotes, de valeurs numériques, de mots, etc. Ah, il faut étudier pour ça le contenu de la tfila que nous récitons pour comprendre ce que nous disons. C'est une épée à double tranchant, elle tranche des deux côtés. Mais, en quelque sorte, elle ne dépend pas réellement de la qualité de celui qui la récite. C'est comme si elle avait une valeur intrinsèque. Mais il y a une autre tfila qui, elle, est comme l'arc. L'arc, pour tirer, il faut ramener la flèche vers soi, il faut viser, ensuite il faut tirer. Il faut faire preuve d'une certaine habileté, d'une certaine force. Il faut en quelque sorte intégrer les valeurs propres au tir à l'arc. Alors c'est la même chose pour la tfila. Il y a des tfilotes qui ont une force, des prières qui ont une force, parce qu'on intègre les valeurs qui vont avec la prière. Quand quelqu'un pleure parce qu'il dit à Hachem, il dit à Dieu, je veux changer, il intègre très très fortement les valeurs de la tfila. C'est-à-dire les valeurs de la émouna, les valeurs de la foi, les valeurs du rapprochement d'Hachem. Quand il pleure et qu'il dit à Hachem, aide-moi, parce que je n'ai pas reçu l'éducation que je devais recevoir, parce que je n'ai pas su intégrer ce que mes parents voulaient me donner, parce qu'en temps et en heure, je ne savais pas, ou je ne pouvais pas, ou je ne voulais pas, mais maintenant je veux. Eh bien, cette tfila, elle a la force de renverser des olamot, de renverser des mondes. Voilà, d'abord, le premier constat qu'on peut faire, c'est donc, pour résumer cette séquence-là, disons, les deux premières choses qu'il faut poser quand on parle de travail sur soi. D'abord, on parle de réflexion, on parle d'approfondissement, et on parle également de tfila. Alors, il y a une série de recommandations que le Gaon de Vilna explique, par exemple, qui sont tout à fait fondamentales, choses qu'il faut savoir. Le Gaon de Vilna dit, par exemple, qu'il y a deux grands Yetzera, deux grands chapitres de Yetzera, de choses à changer. Il y a la Hatzlut, la paresse, et la Gava. Bon, la vérité, c'est que ça fait référence même à l'architecture de l'histoire de l'humanité, parce qu'en fait, il y a deux grandes clipotes, en quelque sorte, autour d'Israël, qui sont Ishmaël et Esav. Alors, Ishmaël, c'est la Hatzlut, ce qui touche à la paresse, et Esav, ce qui touche à la Gava, à l'orgueil. C'est-à-dire qu'il y a deux grands problèmes fondamentalement dans le monde. Dans l'architecture des sociétés humaines, dans l'architecture des forces négatives qu'il y a en nous, Yetzer, Hara, ce sont des forces créatrices, ce sont des forces spirituelles, mais des forces spirituelles avortées. Il y a deux grandes forces qui avortent de tout ce qui est bien. Il y a la paresse qui détruit l'impulsion qui vise à grandir, et il y a l'orgueil qui détourne complètement cette impulsion qui est l'impulsion de grandir. Fondamentalement, nous voulons tous grandir. L'homme, d'abord, on le voit, Rabbi Chaim Vital le dit dans l'architecture des Korot à Nefesh, c'est-à-dire des forces du Nefesh à Yesodi, c'est-à-dire la partie primordiale de l'âme. Il y a la première force qui s'appelle le Esh. Esh, le feu, sa caractéristique, c'est que c'est la caractéristique de l'être humain. Ish veisha. L'homme s'appelle Ish, il a le Yud à l'intérieur, d'accord? Donc c'est l'aide de la spiritualité. La femme a Isha, qui est une Esh, le feu, avec le He à l'intérieur. L'hébreu, on l'a dit déjà plusieurs fois, n'est pas une langue due au hasard, pas une langue d'arrangement, d'accord? Pas ici, c'est pas une langue de convention, pardon. C'est une langue qui est parlée par le Créateur. Donc ce qu'elle décrit, elle le décrit de manière tout à fait essentielle. L'homme et la femme s'appellent Ish Veisha, parce que ce qui habite d'abord en eux, c'est le Hesh. C'est quoi le Hesh? C'est quoi le feu? Le feu, c'est l'énergie. Et c'est l'énergie qui va toujours vers le haut. L'homme veut grandir. Maintenant, il y a deux manières d'avorter, en quelque sorte, de cette force, au sens où on parle d'un avortement. Il y avait un être vivant, on prend une aiguille, on tue, on sort et on jette. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose qui est fondamentalement bon, mais qui est fondamentalement détruit ou détourné. La Hatzlut.
C'est la paresse. Alors la paresse, elle prend plein de formes. Elle prend la forme, par exemple, de la tristesse. Souvent, les jeunes, quand ils commencent à réfléchir sur eux, ils disent « Bon, vous savez, moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur moi, je me suis rendu compte que vraiment, j'étais trop nul, j'étais trop petit, j'étais pas ci comme ça, j'étais pas ci ça, je suis pas une veille de pas salé, j'ai pas eu la chance que vous avez eue, moi, j'ai pas rencontré des rabbins qui étaient gentils sur ma vie, dans ma vie, les rabbins que j'ai vus étaient plutôt méchants, on m'a jamais expliqué ça, je ne savais pas. » Ça s'appelle le yiouch, c'est le désespoir. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle le rafar, c'est la terre. Dans les Korot HaNefesh, ça rentre dans la catégorie rafar, c'est dans la catégorie poussière, dans la catégorie terre, dans la catégorie désespoir. Ça veut dire, je ne peux pas être puisque je ne suis rien. Alors c'est extraordinaire de voir comment les gens, très souvent, quand ils partent à la rencontre d'eux-mêmes, ils commencent d'abord par découvrir de manière tout à fait navrée qu'ils ne sont pas finalement ces gens aussi extraordinaires qu'ils pensaient être. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me surprend toujours, parce que on est tous venus pour réparer quelque chose. On doit tous grandir. Donc bien évidemment qu'on a une part de nous qui est inachevée. Donc quand on découvre chez nous des choses qui ne vont pas, ça veut dire qu'il y a du travail. Alors au lieu de regarder la bouteille qui est à côté du verre, à moitié vide, et qui ne demande qu'à être versée pour que le verre soit plein, pourquoi les gens regardent la partie vide du verre en disant « Oh, dis donc, il en manque, hein. Qu'est-ce qu'on est nul. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on va devenir, hein. Qu'est-ce qu'on va devenir, hein. Ben, tu vas devenir quoi? Il y a un verre qui est à moitié vide, et il y a une bouteille à côté. Eh bien, il faut remplir. Il faut remplir. Comment on remplit? Maintenant que tu as conscientisé, on conscientise les choses au fur et à mesure de nos expériences désagréables. Tzadik, Shevatipol Vakam. Le tzadik, il tombe 7 fois. Pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi pas 18, pourquoi pas 27, pourquoi 7? 7 dans notre monde, c'est le chiffre de la perfection. D'accord? C'est-à-dire que le maximum de l'horizon qu'on puisse atteindre dans ce monde, c'est le chiffre 7. C'est les 6 dimensions du monde, devant, derrière, droite, gauche, au-dessus, en dessous, avec la dimension du Shabbat. Le tzaddik, c'est-à-dire qu'un individu qui va devenir tzaddik, c'est quelqu'un qui a connu des chutes qui sont des chutes graves dans sa vie, des faillites morales, des faillites personnelles. Et chacun d'entre nous, dans sa vie, traverse une Shoah, d'une certaine manière, une Shoah spirituelle, personnelle. Ça n'existe pas une vie sans Shoah et sans difficulté personnelle. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a tous rendez-vous avec de mensonges. Donc, à un moment donné, effectivement, on rencontre l'obligation de se ressaisir, de changer. Comment est-ce qu'on va faire pour changer maintenant? Ben, on va être renvoyé à nous-mêmes. Donc maintenant, on va devoir aller puiser en nous une force, qui est la force du Hesh. Ça veut dire que je contiens en moi une Neshama. Ça veut dire que je contiens en moi la volonté de Dieu, qui est que Dieu veut que je grandisse. Ça, la Neshama. La Neshama, c'est la volonté que Dieu a de me faire vivre. Le jour où Hachem arrête d'avoir cette volonté, il retire ma Neshama et mon corps retourne de là où il vient, c'est-à-dire de la terre. Donc tant que je suis vivant, ça veut dire que Dieu a cette volonté que je vive. Qu'est-ce que c'est la volonté que Dieu a de me faire vivre? La Neshama. C'est-à-dire qu'il a la volonté de me faire fréquenter l'infini. Comment est-ce qu'il peut me faire rencontrer l'infini? Ben, en me mettant sur un mur. Vous savez que quand on est dans une impasse et qu'on avance, à un moment donné, quand on arrive au bout de l'impasse, eh ben c'est bizarre, vous savez ce qui se passe? Il faut se retourner pour sortir de l'impasse. Eh ben c'est la même chose. Pour qu'un individu puisse grandir, c'est voir l'infini du boulevard spirituel qui est devant lui, il faut qu'il arrive au bout de son impasse. On apprend ça, par exemple, d'un homme qui s'appelait Eliezer Ben Dourdaya. Eliezer Ben Dourdaya, c'est un homme qui avait vu toutes les prostituées de la terre, mais qui, à un moment donné, en a rencontré une qui, sauf votre respect, par un bruit désagréable, une odeur désagréable, lui a signifié, nous dit l'Agmara, qu'il était arrivé au bout de son aventure. Et c'est là, nous dit le Maharal de Prague, c'est cela qui justifie son prénom. Eliezer, Dieu m'a aidé. Il l'a aidé quand il était au bout de son impasse. Effectivement, la plupart des grandes épreuves de la vie, des épreuves douloureuses de la vie, sont des épreuves qui fonctionnent comme une impasse. C'est-à-dire qu'on marche dans une impasse, mais une impasse qui peut faire des kilomètres. Et on arrive au mur, et là, boum, on tombe sur un mur. On dit, mais c'est fermé. Et oui, c'est fermé, c'était une impasse. Qu'est-ce qui se passe? On se retourne. Et là, on voit le boulevard au bout de l'impasse. On voit l'infini. C'est comme ça qu'un individu peut se rencontrer. C'est comme ça qu'un individu rencontre sa neshama. Les gens disent toujours, oui, il a fait tchouva parce qu'il a eu des ennuis, il a eu des problèmes, mais évidemment, c'est comme ça qu'on fait tchouva. C'est quand on rencontre sa nullité. Effectivement. Mais le jour où on rencontre sa nullité, qu'est-ce qu'il faut faire? On se retourne. Qu'est-ce qu'on se retourne? On voit l'infini. On voit Dieu. Il est devant nous. Et tu comprends maintenant? Tu comprends pourquoi je t'ai là? Voilà. Tu as fait la soirée du 1er de l'an, tu as tourné, ça fait le 1e château que tu vois, ça fait le 1e
elle me bafouille, que tu racontes, etc. Bon, maintenant, tu es venu au bout de ton histoire, maintenant tu peux te retourner, tu peux regarder autre chose. Au lieu de regarder des soirées qui n'existent pas et des dates qui n'existent pas, tu peux regarder une histoire qui continue depuis le don de la Torah depuis 3300 ans. C'est une histoire qui a une grande part d'éternité. D'accord? Alors très souvent, les gens sont navrés quand ils découvrent à quel point, effectivement, ils sont habités par une certaine nullité. Mais c'est normal. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui... Barati, etc., Baratilo, Torah, Tavlin. Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé le monde d'une telle manière que c'est d'abord en quelque sorte une espèce d'entonnoir. On y enfourne tout. L'homme n'a aucune chance de se rencontrer, de rencontrer le bon Dieu et de rencontrer la vérité. Mais il a toutes les chances de rencontrer des impasses, de la nullité et du mensonge. Donc à un moment donné, de rencontrer la fin de son histoire. Et donc de se retourner pour essayer de comprendre le sens de cette histoire. Et là, il découvre autre chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on découvre en quelque sorte qu'on est habité par des choses qui sont négatives, la première chose qu'il faut faire, c'est le premier mouvement qu'il faut opérer, c'est de se dire qu'il y a ici un appel. En vérité, le Créateur ici m'a mis en face d'une impasse parce qu'il veut me faire comprendre que les chemins dans lesquels je me suis aventuré étaient des chemins qui fonctionnaient comme des impasses. Tout simplement. Donc effectivement, les gens sont tristes, ils disent ah, c'est terrible, puis en février, ils se mettent en grève. Alors ça, c'est la grève du travail, c'est terminé. Non, justement, c'est là que les choses commencent. C'est là, effectivement, qu'il peut y avoir un travail qui se met en marche. C'est le début du travail. La rencontre avec l'échec, avec l'impasse, c'est le début du retour vers le boulevard. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? Et ce personnage, donc Eliezer Ben Tourdaïa, nous l'explique de manière très claire. Bon, il faut aussi comprendre autre chose, c'est que nous le disons tous les jours dans la Tfila, nous disons qu'Akadosh Baruch Hu est Yotzer Or, ou Boré Rocher, Ose Shalom ou Boré Ra, c'est marqué dans Yeshaya, dans Isaïe, au chapitre 45, verset 7, il y a un passouk, un verset qui dit qu'Akadosh Baruch Hu Yotzer. Yotzer Or, Akadosh Baruch Hu, il a créé, mais par un processus de transformation, la lumière. Et il a créé, mais cette fois-ci comme une espèce de création ex nihilo, le vide, l'obscurité. Il est Osé Shalom. D'abord, il est Osé Shalom. Il organise le Shalom, c'est-à-dire la possibilité de coexistence entre des forces négatives contraires, c'est-à-dire la Neshama, l'âme et le corps, Ve ou Borera. Et il y a une création ex nihilo, en quelque sorte, qui s'appelle le mal. Ça veut dire qu'en vérité, fondamentalement, la solution à ma recherche, elle est déjà posée avant que mon problème n'arrive. Mais ça veut dire aussi autre chose. C'est que la raison pour laquelle mon problème arrive, c'est pour que je puisse découvrir la lumière. Et ça, c'est une chose que les gens n'arrivent pas à intégrer. Les gens disent « Oh ouais, j'ai découvert, j'ai des problèmes, j'ai ci, j'ai ça. Je me regarde, je vois bien que je suis nul. » Mais non. Si précisément tu as eu des problèmes, si précisément tu as découvert une certaine nullité, ou un certain vide, ou un certain sentiment de vide, ou un certain sentiment d'incapacité, c'est justement un sentiment qu'Hachem a mis en toi pour que maintenant, tu puisses te retourner vers la solution qu'il avait déjà créée au préalable. Yotzer Or Voré Rocher. D'abord, Akadosh Baruch Hu génère la lumière, la solution du problème. Et ensuite, après, il met l'individu en face de son problème. Ça n'existe pas dans l'architecture du projet divin une maison dans laquelle, enfin un projet plutôt dans lequel on crée le problème et la solution vient après. C'est faux. Tous les problèmes que nous rencontrons dans notre existence, qu'il s'agisse de buter sur nos propres problèmes, sur nos difficultés, sont en fait voulus par Hachem pour qu'à un moment donné on se retourne et qu'on dise mais il y a une solution. Donc quand on est coincé dans son travail personnel, dans son évolution personnelle, ou au contraire, quand on se retrouve complètement victime en quelque sorte de ses mauvais choix, il faut toujours se rappeler d'une chose. Il y a une solution, elle est déjà prête. Il faut juste chercher la solution. Quelle est la personne qui va m'aider? Elle était déjà là. Quel était le bon conseil qu'on m'avait donné, que je n'ai pas écouté? Il faut retourner vers cette personne. Quel était le livre que j'ai lu qui semblait dire quelque chose de plus intéressant que la conduite que j'ai adoptée? Il est toujours là, le livre. Quel était le cours qui m'a apporté un élément de réponse? Il faut retourner vers le cours. Quel était le bonhomme, la bonne femme, le cours, le livre, tout ce que vous voulez? Quelque chose m'avait donné une bonne indication. C'était déjà là avant. Je l'avais déjà rencontré avant mon problème. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. D'accord? Et ça, c'est un point qui est un point fondamental parce que c'est le point qui permet de situer le problème, et je mets entre guillemets le mot nullité, à sa vraie place. C'est en fait une partie de la solution du problème. C'est un peu comme ça qu'on se guérit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes chers amis? Les gens, ils pleurent. Ah, on est mort, on est mort, on est mort, on est mort, on est mort. Mais non, t'es pas mort. Justement, quand t'es mort, c'est là que t'es vivant. Parce qu'en vérité, le problème sur lequel tu butes, la difficulté que tu rencontres, le sentiment de vide que tu rencontres, c'est un élément de la solution qui est déjà prête. C'est pour que tu puisses apprécier la solution. C'est pour que tu puisses comprendre quelle était la solution qu'on va te proposer.
Pour qu'un homme puisse comprendre le bien, il faut qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu le laisse aller jusqu'au bout de son mal. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tous s'y précipiter avec joie et allégresse. Ça veut simplement dire que dans nos existences, à partir du moment où ce système-là est en marche, on sait qu'en vérité, le problème est un élément de la solution. Que l'échec, c'est un élément du retour, de la rédemption. Que la faute, c'est un élément de la tchouva. Qu'en vérité, le mal est un élément du bien. Qu'en vérité, le mal, c'est un bien qui a été avorté. Mais lorsque quelqu'un a la chance, entre guillemets, d'être exposé à son propre mal, d'accord, et de comprendre qu'il est un animal, je suis mal, d'accord, il a la chance de le comprendre, et bien c'est précisément qu'il a la solution. Là, maintenant, commence la solution. Donc il n'y a plus de quoi s'attrister. Il y a de quoi travailler, effectivement. Alors, c'est vrai que les gens préfèrent très souvent qu'on élève un monument aux morts, à leur nullité. Non, j'y arriverai pas, je peux pas, je sais pas. On se dit, ah oui, d'accord, maintenant, etc. Ouais. Souvent, les gens préfèrent entendre ça. Non, pas pour moi, dans les trucs. De toute façon, vous, les orthodoxes, vous êtes des fanatiques. Vous, les religieux, vous les barbus, vous les chapeautez, vous les perruquisez, vous les chapeautisez. Vous tous êtes des fanatiques, vous avez toujours réponse à tout. Les gens, souvent, préfèrent adopter des postures qui sont des postures de refus, des postures de fuite. Mais la vérité, c'est que c'est une simplement incapacité pour eux d'assumer le travail qui est déjà là et qui leur est déjà proposé. Et toute la route est déjà jalonnée. Alors, ça c'est pour la hatzmout, c'est pour la paresse. Pour la gava aussi, c'est la même chose. C'est quoi la gava? L'homme c'est Esh, c'est le feu. Il veut grandir. Il est habité par cette idée qu'il veut grandir. Il peut grandir. Il doit grandir. D'accord? Comment est-ce qu'on grandit? En écrasant les autres, c'est bien connu. En écrasant les autres. 99% d'entre nous, dans 99% des situations de conflit ou de problèmes, préférons renvoyer la responsabilité chez l'autre. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute des rabbins, vous avez connu celle-là. Vesalarta la voni qui rave ou. Hachem, il va pardonner ma faute, qui rave ou, parce que c'est le rave qui est là, c'est lui qui a fait la faute. C'est la faute des rabbins. C'est la faute des parents, c'est la faute des professeurs, c'est la faute à la vie, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à ma femme. C'est le coup qui a fait le premier homme. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la faute à l'environnement, c'est la faute à la crise économique, c'est la faute à tout le monde. Ça, c'est jamais de ma faute. C'est jamais moi qui suis engagé. C'est ça, c'est jamais ma capacité à choisir qui est engagée fondamentalement dans mon problème. Et alors, très souvent, les gens ont une posture inverse, ils disent, non mais ça veut dire, aujourd'hui j'ai compris, tout le temps j'ai dit que c'était la faute de tout le monde, aujourd'hui je dis que c'est ma seule et unique faute à moi, c'est que moi qui suis le responsable de tout ça, c'est moi. D'accord? Les deux pôles. Ou c'est la faute aux autres, ou alors à un moment donné, l'individu dit, non c'est que moi. Et il s'écrase, il s'effondre sous sa masse critique. Alors je vais vous dire un grand secret, et celui-là vous pouvez le répéter de ma part, mais alors surtout enregistrez-le, téléchargez-le, puis mettez-le partout. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'un problème survient, c'est à la fois de la faute des autres, à la fois de ma faute, et à la fois, entre guillemets, du fait de l'intervention du bon Dieu. Pourquoi? Parce que le bon Dieu, il aime tout le monde. Donc il utilise les ingrédients qui lui sont servis pour, en quelque sorte, repositionner, réinitialiser, comme on dit dans un GPS, recalculer, réinitialiser l'existence de l'individu. Dans la Gemara Sota, c'est écrit que Dieu parle, le Saint béni soit-il parle, il dit, le Baal Gava et moi, c'est-à-dire l'orgueil et moi, on ne peut pas habiter sous le même toit. Ça ne veut pas dire que Dieu est parti. Dieu est partout. C'est-à-dire, Dieu il dit, l'orgueil et moi, on ne peut pas habiter sous le même toit. On habite sous le même toit. Hachem, il est partout. Il n'y a pas une particule, une micro-particule du monde, de l'univers, des mondes créés par Hachem qui n'est pas habité par une expression de la volonté d'Hachem. Donc il est partout, Hachem. Non, ça veut simplement dire que l'orgueilleux, lui, il est sorti du monde. C'est qu'il est sorti, il habite avec ses pompes. Il y a la plaque, il y a ses pompes et il y a lui. Complètement à côté. Lui, il est à côté. Mais Hachem, lui, il a une alliance avec chacun d'entre nous. Il va venir le chercher d'une manière ou d'une autre. Alors il va le tirer. Alors vous savez souvent ce qui se passe quand on essaie de tirer par la manche quelqu'un qui essaie de partir dans la direction inverse. Vous tirez vers vous quelqu'un qui essaie de partir dans l'autre direction. Ben, la manche se déchire. C'est un peu ce qui se passe dans la vie de nombre d'entre nous. Alors les gens disent, il m'arrive des aventures, c'est de la faute. Alors, c'est de la faute à moi, ça c'est quand ils sont dans une espèce de sursaut d'honnêteté. C'est tout ça, c'est entièrement de ma faute, je suis le seul responsable. Voilà. C'est de la faute des autres, c'est ça, c'est quand ils sont dans le refus de responsabilité. La vérité, c'est que c'est toujours un peu de la faute des autres, toujours un peu de la mienne, mais c'est surtout du fait qu'Hachem a utilisé les ingrédients de la Gahava, de l'orgueil, pour repositionner l'individu, pour le remettre face à lui-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
Ça veut dire que dans l'existence, il faut bien saisir ce fait-là, qui est qu'il y a un intervenant qui s'appelle Hachem. Et Hachem, il a un amour profond pour les briotes, pour les créatures. Donc il va forcément, à un moment donné, repositionner l'individu et lui faire remettre les pieds sur terre. Donc c'est toujours un peu de la faute de tout le monde. Soyez rassurés, c'est toujours un peu de la faute de tout le monde. C'est un peu de la mienne, un peu celle des autres, toujours. Les responsabilités sont mêlées. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment une chose que je ne souhaitais pas arriver, qui n'aurait jamais dû arriver, c'est bien que lui est arrivé, ben c'est parce qu'il y a un créateur, il y a un intervenant qui s'appelle Hachem, qui lui règle l'histoire par derrière, surtout pour les orgueilleux qui croient tout contrôler. Lui, il est là. Il est là tout le temps. Et comme il est là tout le temps, effectivement, il réinitialise certains comportements. Donc, quand on veut changer, il faut bien comprendre que, à la fois, invoquer systématiquement son entière responsabilité ou la responsabilité des autres, ou l'incapacité à changer, en vérité, tout ça, ou l'incapacité à changer, donc la difficulté à assumer tout ce qu'il faut pour changer, c'est fondamentalement faire le jeu du Yetzer Hara, c'est-à-dire des forces spirituelles négatives qui détournent le bien, soit vers la paresse, soit vers l'orgueil. Il faut se rappeler d'une chose, la totalité de nos mésaventures dans l'existence ont été voulues par Hachem, parce que Hachem, il nous aime, et parce que Hachem, il a envie qu'on change. Donc la première adresse vers laquelle il faut se retourner, c'est lui. Alors il y a deux manières de le faire, c'est étudier, c'est les déotes. Il faut, au niveau du sechel, de l'architecture, du sechel, de l'intelligence, réinitialiser les choses en comprenant ce que nos chachamim nous enseignent, nos sages nous enseignent, ce que la Torah nous enseigne, et d'autre part, prier. Et nous avons donc, après 50 minutes, donné quand même deux définitions. Moi, je veux bien changer, mais je ne sais pas par où commencer. Ben, il faut commencer par étudier la Torah, et l'étudier avec un rave, et l'étudier donc avec quelqu'un qui s'y collait en korot hanefesh, en force spirituelle, et en même temps, il faut prier. Voilà ce qu'il faut. On ne peut pas changer sur un pied. C'est que le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel on veut du rapide. Alors on veut toujours la musique, on veut du bruit, on veut plein de choses. On veut se situer dans un univers où on ne réfléchit plus. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'univers du Facebook, du BlackBerry, du iPhone, d'Internet, fait que les gens sont constamment dans la recherche d'une image et d'une information, mais pas toujours dans l'approfondissement de cette information qu'ils ont reçue. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, et notamment chez les plus jeunes aujourd'hui, on ne réfléchit plus. On n'a plus le temps de réfléchir. On a le temps d'accumuler des données, de les comparer, de les classifier et de les ordonner selon mes désirs. Mais réfléchir, on n'a plus le temps. Et vient un vieux livre, un jeune vieux livre, qui a 3300 ans, et qui dit, vous savez, on a déjà connu ce genre d'époque dans laquelle on ne réfléchissait plus. Par exemple, les Grecs, à l'époque de Hanouka, ont réussi à empêcher les Juifs de réfléchir. Par exemple, tous ceux qui ne voulaient plus étudier la Torah, et il y en a eu, à l'époque des Grecs, ce sont des gens qui se sont contentés de la traduction de la Torah par les 70, c'est-à-dire les 70 sages que le roi Ptolémée a séquestrés et il leur a fait traduire la Torah en grec. Ben, les Chachamim disent que ces traductions-là et cette époque-là, ils le disent au sujet d'une autre forme de traduction, parce qu'il y a eu plusieurs tentatives de traduction de la Torah en grec. Dans Masechet Sofrim, les Chachamim disent que la traduction de la Torah en grec, ça a été comparable au jour du veau d'or. Alors, sans rentrer dans les détails, ça veut simplement dire qu'à partir du moment où la Torah n'a plus été véhiculée par son dictionnaire, qui est le dictionnaire qui est la Torah orale, c'est l'enseignement de nos sages, elle n'a plus été un instrument de réflexion, d'approfondissement, et donc un instrument d'accès à l'abstraction. Parce que réfléchir, c'est quoi? C'est aller vers des concepts. D'accord? Par exemple, Shabbat, on dit, faut pas porter. Bon, d'accord, faut pas porter. Mais pourquoi faut pas porter? Il faut pas porter parce qu'il faut pas transporter d'un domaine public, du domaine privé au domaine public, ou sur plus de Arba Hamot dans le domaine public. Bon, très bien. Et pourquoi faut pas faire ça? Parce que c'était comme ça que ça se passait dans le Beth Amikdash. Ah, et pourquoi on apprend du Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash, c'est la référence de la vie juive. Et qu'est-ce qui se passait au Beth Amikdash? On avait la relation avec Hachem, on faisait des sacrifices. Bon, il y avait des taureaux, des boutons, etc. Et alors qu'est-ce qui se passait? À ce moment-là, on avait une certaine imprégnation spirituelle. Et alors à ce moment-là, l'individu, Korban, il se rapprochait d'Hachem. Il se rapprochait d'Hachem, ça veut dire qu'il commençait à accéder à l'abstraction, donc il commençait à évoluer vers une perception des phénomènes qui dépassait le strict visuel ou ressenti. Il allait vers autre chose. Il accédait au monde spirituel. Toute la Torah, c'est cette course vers l'abstraction. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand les gens sont complètement perdus dans les Blackberry, les WhatsApp, les trucs, les machins, les trucs, ils veulent du bruit, ils veulent des transports, ils veulent danser, ils veulent se dandiner, ils veulent bouger la tête, ils veulent plus réfléchir. C'est sûr que nous, on vient avec quelque chose ici qui change tout, qui dit il faut réfléchir. Et effectivement, fondamentalement, le changement aujourd'hui, il passe par une réflexion profonde sur ce qu'est la neshama, ce qu'est l'âme, ce qu'est le psychisme, ce qu'est l'univers mental de chacun d'entre nous. Alors, par exemple, si vous regardez un texte qui se trouve dans Masechet Sota, page 21a, vous allez être étonné d'apprendre là-bas que
les Chachamim nous disent Kiner mitzvah vetorah. Je dis pas sous Kiner mitzvah vetorah. Kiner mitzvah, la bougie elle est comparée au ner, à la bougie, mitzvah vetorah. La Torah c'est la lumière. Alors nos Chachamim disent comment on peut expliquer ce verset. Il y a là-bas 3 avis. Rav Frizdin va dire il faut comprendre que tout le temps que l'homme, en quelque sorte, est dans l'obscurité, la mitzvah le sauve. Kiner mitzvah. La mitzvah, elle est comme la bougie. D'accord? L'homme, il se promène, la Gemara va dire, l'homme se promène dans la nuit. La nuit, c'est le monde. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de chocher. C'est un monde dans lequel les références ne sont pas claires. Les références sont mélangées. Tout étant égal à tout, et tout est égal à tout, et le contraire étant vrai par ailleurs. Relativité des références. On va dire même dilution de la notion de référence. On vit dans un monde qui est un monde de chocher. Le chocher, c'est l'obscurité. La nuit, tous les chats sont gris. Pas de référence. Rien n'est clair. Rien n'est posé. Dans cette nuit, qui ner mitzvah, la Torah, elle joue le rôle, va dire la Gemara, d'une avouka, c'est-à-dire d'une torche. C'est qu'elle éclaire celui qui marche. Mais elle ne peut pas encore le sauver, nous dit la Gemara, des chayot raot, des bêtes, des mazikim, de tous ceux qui veulent détruire. Qui ner mitzvah, ve Torah or. La Torah, c'est une lumière. C'est quoi, c'est une lumière? C'est comparé au moment où le jour se lève. Quand quelqu'un rentre dans l'univers de la Torah, pour lui, le jour se lève. Pourquoi? C'est comme s'il avait un système de visée nocturne. Vous avez déjà vu des soldats de commando? Bon. Quand vous regardez des soldats de commando à l'action dans la nuit, ils ont des systèmes de visée nocturne. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'agir dans la nuit comme si c'était le jour. C'est ce que nous donne la Torah, c'est un système de visée nocturne. Dans le monde dans lequel on vit, un monde de recherche, il y a la mitzvah, l'accomplissement de la mitzvah. Ça, c'est une chose. Ça éclaire l'individu, ça lui donne un éclairage sur son existence. Mais il y a quelque chose qui donne un éclairage sur le monde, c'est-à-dire qui rend le monde complètement lumineux. C'est l'étude de la Torah. Et la Gemara va dire qu'il y a 2 points. Après, il y a 2 avis qui vont être amenés. Rav Nachman bar Yitzhak, qui va dire, lorsque l'homme a la yiratrait, c'est-à-dire qu'il a la crainte de la faute, c'est-à-dire la crainte des effets de la faute, c'est-à-dire, de manière plus précise, la perception de la difficulté qu'il y a à se mesurer avec l'existence dans une impasse. Et bien, quand un individu a cette perception-là, il sait ce que ça veut dire vivre dans une impasse, il est sauvé. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, on avance dans une impasse, au bout on arrive dans un mur, il faut se retourner, il faut ressortir. De toutes les impasses, tout le monde le sait. Quand la Olam Macha, le monde dans lequel on vit, c'est une illustration de tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à savoir pour savoir comment marche le monde. D'accord? À partir du moment où un individu connaît, on va dire, la fin du trajet, la fin du film, The End, l'impasse, il est sauvé. Parce qu'il sait dans quoi ne pas rentrer. Alors il y a encore un autre avis qui va dire non. Il y a le Talmid Chacham qui étudie à l'Ibad et il-Kheta. Le Talmid Chacham, c'est la personne qui étudie. Et qui en plus de ça étudie et qui est capable à partir de son étude de comprendre, de trancher, de savoir comment il faut se comporter. Cette personne-là est une personne qui est déjà sauvée. C'est une personne qui est guiée les parachat drachim. Elle est arrivée à un point dans sa vie où elle est en mesure de s'expliquer à elle-même non seulement ce à quoi elle doit échapper, mais ce vers quoi elle doit aller. Et là, les chachamim vont aller plus loin, ils vont dire, il faut savoir quand même à partir de là que ça n'est quand même que le début. Si l'individu ne fait pas de moussard, c'est-à-dire qu'il n'a pas une recherche, on va dire organisée, autour des ustensiles de la vérité, pour accéder à cette vérité, il n'a encore pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'en vérité, nos rachets nous disent la chose suivante. Nos sages nous disent, il y a un moyen dans le monde de s'éclairer. Il y a un moyen de savoir ce qu'on a à faire dans le monde, et c'est comme ça que les choses démarrent. On n'a pas encore commencé à vivre tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une idée qui fixe, je crois, des horizons très intéressants. On veut changer, on veut tout changer. Nous, on a un jeune vieux livre, qui a plus de 3000 ans, qui a été donné il y a plus de 3325 ans maintenant, et qui vient et qui nous dit, vous savez, regardez, le créateur, lui, celui qui a créé le monde, il a des associés dans le monde qui sont les sages, et les sages connaissent très très bien l'âme humaine. Ils savent très bien comment fonctionne l'âme humaine. Ils savent vers quelles impasses l'homme avance, et de quoi il se libère, et comment il peut se libérer parfois. Ça veut dire que on a ici un instrument de gestion des crises. On ne peut pas promettre aux gens qui vont étudier qu'ils n'auront que du bonheur. Mais on peut leur promettre qu'ils auront du bonheur. C'est-à-dire que même dans les moments de crise et dans les moments de difficulté,
ils auront la possibilité d'accéder à des outils qui sont des outils qui permettent de savoir pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et comment en sortir. Est-ce qu'il y a plus grand bonheur que ça dans la vie que d'avoir des instruments de gestion des crises? Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont en crise. 60% des couples divorcent, c'est les statistiques officielles qu'on donne. Ça doit beaucoup plus. Les gens se marient beaucoup plus tard, font un enfant 1,7, ont 2 chiens 1,3. L'architecture de la famille, de la non-famille, l'architecture du non-être au masculin et au féminin aujourd'hui, c'est complètement détruite aujourd'hui. Cette notion d'homme, cette notion de femme, cette notion de couple, cette notion de famille, c'est des notions qui ont été complètement abolies aujourd'hui. Et nous, on a un jeune vieux texte qui s'appelle la Torah, et on continue, ça fait maintenant plus de 3325 ans qu'on continue à expliquer qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes, et qu'ils ont une âme, et qu'ils peuvent changer, qu'ils doivent changer. C'est absolument extraordinaire. Alors pour terminer, je voudrais vous dire à quel point nos sages ont des références, et à quel point, en quelque sorte, les références données par nos sages sont des références, on va dire, pertinentes. Un texte du Chovot HaLevavot, qui se trouve donc dans le char du Cheshbon Nefesh, au Perek Bet, et il dit que toute personne qui croit, un Ma'amin, croit en Dieu, il va penser à ce qui l'oblige vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu Yitbarach Shemo. Il va devoir se montrer extrêmement précis dans l'examen de ce qui l'oblige donc vis-à-vis d'Hachem, ou que Fi Asagato Mimeno est en rapport donc avec ce qu'il est capable de comprendre et de percevoir. L'homme doit savoir que ce qui fait partie de son univers de référence, c'est-à-dire de son univers de Bechira, son univers, ce qui appartient au champ de son libre arbitre, d'accord, c'est ce qui appartient au champ maintenant de sa liberté. Là où il se situe exactement dans sa problématique, il a l'obligation d'y faire face. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un problème se présente, c'est que ce problème fait partie de son champ de liberté. Il n'y a pas de défi dans le changement, dans le travail de la personnalité, qui ne se présente pas s'il ne fait pas partie maintenant du champ du travail que je dois accomplir. Et le Chovot HaLevavot conclut, il dit par contre, il y a des choses qui ne sont pas encore les maasé, certaines choses qui ne font pas encore partie du champ de son expérience dans sa vie. Ce sont des choses auxquelles il n'est pas encore arrivé. Ce sont des problèmes auxquels il n'est pas encore arrivé. Ou ce sont des problèmes qui n'existent déjà plus. Ce sont des choses qu'il a résolues. Eh bien ça, Yasigou Beyedia Veitaveu. C'est des choses sur lesquelles il peut réfléchir. C'est des choses qu'il peut en quelque sorte inscrire dans un cahier, comme une espèce de souvenir ou comme une espèce de projet, mais qui ne font pas encore partie du champ de sa conscience et du champ de son travail, parce que ce n'est pas ce qui préoccupe, ce n'est pas ce dans quoi il est pris maintenant. C'est intéressant, le Chovot HaLevavot vient ici comme ça. Il dit qu'il faut savoir qu'un homme, quand il veut changer, il doit déterminer deux choses. Ce qui fait partie de son libre arbitre, ce qui fait partie de ses problèmes, ce qui fait partie de la réalité de ses problèmes, et ce qui ne fait pas partie de la réalité de ses problèmes. Parfois, les gens se prennent pour des autres. Ils s'infligent dans leur travail des niveaux de réflexion qui ne sont pas les leurs. Ou alors, parfois, les gens font les idiots. Ils font semblant de croire qu'ils sont à un niveau de problématique qui est très très inférieur à leur force réelle. Et là vient un point qui est un point intéressant et qui sera peut-être notre conclusion. De la même manière que à Seder Harav, tu dois avoir un Rav, une madame rabbinite, ou un couple arabe, peu importe, une personne qui soit une référence en matière de halakha, en matière de choix, enfin un certain nombre de choix dans ta vie, il faut avoir des madrichim dans la vie, il faut avoir des madrichot. C'est très difficile pour un individu de se percevoir tout seul, c'est-à-dire de décider tout seul de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon pour lui. C'est pas comme ça que les choses marchent. Très souvent, il faut avoir des gens à qui on pose des questions, des gens avec lesquels on converse, des gens qui sont des gens qui peuvent nous donner des conseils, et qui sont des gens qui voient forcément plus clair dans notre vie que nous-mêmes. L'homme, il est plein de néguiotes, il est plein d'intérêt dans le jugement qu'il a sur lui-même. Et par conséquent, il lui est difficile souvent de faire la part des choses. Alors, peut-être le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être sur ça qu'on pourrait terminer, je dirais que, de la même manière que les Gdolim, les grands dirigeants spirituels du peuple juif, disent toujours qu'en matière de Shalom Bayit, il ne faut pas hésiter à aller demander des conseils, en matière donc, de relations entre les conjoints, il ne faut pas hésiter à demander des conseils. De la même manière, dans le changement, dans le travail que l'on peut faire sur soi, il ne faut pas hésiter non plus à aller poser des questions et à aller interroger. Pas seulement se contenter de livres,
La Gemara, on ne peut pas l'étudier tout seul dans son coin. Même aujourd'hui, avec tous les moyens dont on dispose, d'écouter des shiur sur Internet ou autre, etc., ça ne fera jamais que quelqu'un étudie la Gemara. La Gemara, elle s'étudie en groupe, avec un rav, avec lequel on converse, et avec des chaverim, avec des amis avec lesquels on fait pilpoul chaverim, on discute de ce qu'on étudie. C'est exactement la même chose pour le travail personnel, sauf qu'au lieu de le faire en groupe, psychothérapie de groupe, on peut aller voir un rav avec lequel on discute d'un certain nombre de points qui nous paraissent problématiques. Et c'est ce qui fait qu'un individu peut avancer. Alors on avait dit au départ, je veux bien changer, mais je ne sais pas par où commencer. Il faut commencer par étudier beaucoup de livres de Moussa, beaucoup de livres qui traitent des korot à nefesh, des forces du nefesh. Il faut les étudier, il faut être médacdek. Rav Wolbe dit, dans l'introduction de Aléchour, il dit, il faut être précis dans cette étude. Comme on est précis dans la Gemara. Une fois, il y a un élève qui avait demandé à un arabe, il a demandé, comment tu étudies le Moussa? Il dit, comment tu étudies la Gemara? Il dit, j'essaie de comprendre. Il dit, c'est la même chose pour le Moussa. Il y a des livres de base, des Silat Yesharim, donc du Rav Lutzato, Sharet Tshuva, Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, ce sont des livres qu'il faut étudier. Il faut étudier les de Rav Israël Salanter, le Hor Israël, il faut étudier le Mirtav Meliaou, il faut étudier les Aléchour, il faut étudier le Sharet Gdusha, du Raphaël Vital, au moins les 2 premiers chapitres. Ce sont des livres aujourd'hui qui sont des livres de référence et qu'il faut étudier. On ne peut pas les étudier tout seul, il faut les étudier avec quelqu'un. Il faut beaucoup étudier. Il faut fréquenter la sagesse de nos sages dans le domaine des korot hanefesh, dans le domaine des forces de l'âme. Et puis il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que tout au long de notre existence, il y a l'être, en quelque sorte, qui a le plus voulu que nous venions et qui a le plus intérêt à ce que nous réussissions, et parfois beaucoup plus que nous, il en a en tout cas plus conscience que nous, et qui veut cette réussite, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Il faut être sur ces 2 axes. Parce que ce sont 2 axes qui, à la fois, renforcent cette idée de changement personnel, de travail personnel, mais en même temps cette idée qu'il y a aussi une volonté qui est supérieure à la mienne et qui guide mon existence et qui, fondamentalement, ramène mes impulsions, mes envies et mes projets à leur place, c'est-à-dire celle d'un puzzle dans un projet qui a été voulu par Dieu, qui a une histoire, qui a un début et qui a une fin et auquel j'appartiens. Voilà, à très bientôt.